Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de Dieu soit avec vous. Bienvenue sur notre chaîne Shalom. Notre thème d'aujourd'hui est « Comment savoir si vous avez reçu le Saint-Esprit ?» D'abord, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est la puissance de Dieu en action, sa force agissante. Dans la Bible, le mot « esprit » traduit le mot hébreu « roua » et le mot grec « pneuma ». Ces mots désignent le plus souvent la force agissante de Dieu, l'Esprit Saint. Cependant, la Bible les emploie aussi dans des sens différents comme le soufre, le vent, la force vitale des créatures vivantes ou la force qui les anime, l'état d'esprit ou attitude mentale d'une personne, les esprits comme Dieu et les anges. Tous ces sens impliquent quelque chose d'invisible aux humains, mais qui a des effets visibles. Ainsi, l'Esprit Saint ou l'Esprit de Dieu est comme le vent. Il est invisible et immatériel, mais puissant. Comment quelqu'un sait-il qu'il a reçu le Saint-Esprit? La réponse ressort clairement des paroles de Paul aux frères de Rome qui étaient appelés pour être saints. Il leur a dit en Romains 8, verset 14, « En effet, tous ceux que l'Esprit de Dieu conduit sont enfants de Dieu. » Ainsi donc, quand vous avez reçu l'Esprit Saint, vous êtes conduit ou guidé par ce dernier. Lorsque vous êtes rempli de Saint-Esprit, vous commencerez à vous intéresser plus aux choses spirituelles qu'aux choses charnelles, vous vous approchez plus de Dieu et vous vous conformez aux principes bibliques et divines. Non seulement vous lisez plus la parole de Dieu, mais vous la comprenez vraiment et au-dessus tout vous priez plus que d'habitude. Lorsque nous permettons à l'Esprit de Dieu de nous convaincre, de nous mettre au défi et de nous changer, il transforme nos façons de penser et d'agir. Vous commencerez à manifester certaines qualités qui sont produites uniquement par le Saint-Esprit. Par exemple, vous allez peut-être remarquer que vous êtes plus patient dans vos interactions avec les autres maintenant qu'avant. En fait, si vous manifestiez de mieux en mieux les qualités qui sont les fruits du Saint-Esprit, c'est que cet esprit agit sur vous. L'apôtre Paul, inspiré par Dieu, a mentionné 9 qualités qui résultent de l'action de l'Esprit Saint en Galates chapitre 5, versets 22 à 23. Galates chapitre 5, versets 22 à 23, lisons. « Au contraire, voici ce que l'Esprit Saint produit. Amour, joie, paix, patience, bonté, service, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. » La loi n'est sûrement pas contre ces choses-là. Il a présenté ces qualités comme formant un tout, le fruit de l'Esprit. Ce fruit fait partie de la personnalité nouvelle qui a reçu l'Esprit Saint. Tout comme un arbre produit du fruit si on s'en occupe bien, une personne manifeste le fruit de l'Esprit Saint s'il a reçu cet esprit et que cet esprit agit librement dans sa vie. Celui qui a reçu l'Esprit Saint ne fait plus les œuvres de la chair ou les œuvres de la vieille personne qui sont narrées par l'apôtre Paul en Galates 5, versets 19 à 21. Lisons Galates 5, versets 19 à 21. Ce que les désirs mauvais produisent, on le voit bien. Ils mènent une vie immorale et mauvaise. Ils se conduisent n'importe comment. Ils adorent les faux dieux. Ils pratiquent la sorcellerie. Ils détestent les autres. Ils se disputent. Ils sont jaloux. Ils se mettent en colère, ils cherchent à passer devant tout le monde, ils se divisent en partis et en groupes opposés. Ils veulent ce que les autres possèdent, ils boivent trop, ils mangent trop, et ils font encore bien d'autres choses semblables. Je vous avertis, et je l'ai déjà dit, ceux qui font ces choses-là n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas arrêter ces choses qui sont les œuvres de la chair avec votre propre force. Alors, il est capital que tout chrétien reçoive le Saint-Esprit afin de mener une vie conforme aux principes bibliques pour avoir une place dans le royaume de Dieu à venir. Vous l'auriez remarqué, Jésus lui-même a attendu jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende sur lui après son baptême dans le Jourdain avant de commencer son ministère et aussi pour faire des miracles, car sans ce dernier, il ne peut tout simplement rien faire. C'est pour cette raison qu'il avait prévenu ses disciples d'attendre en Jérusalem jusqu'à ce qu'il leur envoie le Saint-Esprit.
Si donc vous voulez avoir l'approbation de Dieu et arrêter toute œuvre de la chair, il vous faut impérativement le Saint-Esprit. Mais comment pouvez-vous obtenir le Saint-Esprit, demandez-vous? Après que vous vous êtes repentis de vos péchés et que vous vous êtes fait baptiser, vous pouvez demander l'Esprit Saint à Dieu dans vos prières. Jésus nous donne l'assurance de recevoir du Saint-Esprit dans son enseignement qu'on appelle le Sermon sur la montagne, narré en Luc chapitre 11. Nous lisons ceci en Luc 11, versets 9 à 13. C'est pourquoi moi, je vous le dis, demandez et on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez à la porte et on vous ouvrira. Oui, celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et celui qui frappe à la porte, on lui ouvre. Chez vous, quand un enfant demande du poisson à son père, le père ne lui donne pas un serpent à la place du poisson. Et quand un enfant demande un œuf, son père ne lui donne pas un scorpion. Vous êtes mauvais, et pourtant vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Alors ceci est encore plus sûr. Le Père qui est au ciel donnera l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Maintenant que vous savez ce qu'est le Saint-Esprit et pourquoi il est capital d'être rempli du Saint-Esprit et à qui le demander. La question qui suit évidemment est comment demander le Saint-Esprit? Nous allons faire une prière ensemble pour pouvoir demander le Saint-Esprit et demander qu'il nous transforme et que nous manifestions de plus en plus les fruits de l'Esprit Saint. Vous pouvez tout simplement écouter la prière ou prononcer les paroles avec nous si vous le vouliez pour faire votre demande. Nous allons faire prochainement des vidéos sur chacune des 9 qualités de Saint-Esprit dont l'apôtre Paul a parlé en Galates 5, versets 22 à 23. Si vous voulez être informé de nos prochaines publications, abonnez-vous à notre chaîne. Maintenant, prions ensemble pour demander l'Esprit Saint afin de démontrer les 9 fruits de l'Esprit Saint dans nos vies de tous les jours. Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, nous sommes remplis de reconnaissance chaque fois que nous avons l'occasion de te parler en prière. Nous te remercions pour tout ce que tu fais et que tu continues de faire pour nous. Merci pour le souffle de vie, merci pour ton amour inconditionnel, merci pour tes grâces, ta protection et tes bienfaits. Nous venons par cette prière demander ton Saint-Esprit, car nous voulons te servir dans la piété, en esprit et en vérité. Oui, nous voulons aussi te rendre heureux par notre mode de vie de tous les jours. Nous savons que nous ne pouvons rien de notre propre force, raison pour laquelle nous venons te demander ton Esprit Saint. Tu as dit dans ta parole de demander que tu nous donneras, de frapper que tu nous ouvriras. Nous voici maintenant devant ta porte en train de demander et de frapper. Ouvre ta main et donne-nous ton Esprit Saint. Aide-nous à cultiver ou développer les 9 qualités du Saint-Esprit qui sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la maîtrise de soi, la fidélité et la douceur. Perfectionne-nous dans ton amour en nous montrant les parties de notre vie qui ne sont pas en accord avec ton Saint-Esprit. Montre-nous où nous sommes égoïstes, égocentriques et facilement irritables, afin que nous puissions renoncer à ces choses et te permettre de les remplacer par ton amour inconditionnel. Transforme-nous en quelqu'un qui aime les autres comme tu nous aimes. Bien que la joie que tu nous donnes ne soit pas basée sur nos circonstances, nous ne vivions toujours pas une vie marquée par la joie. Souvent, au lieu de te faire confiance, nous laissons nos problèmes dicter nos réactions. Pardonne-nous, s'il te plaît. Remplis-nous de ta joie et de ta paix, afin que, par la puissance de ton Saint-Esprit, nous abondons dans l'espérance en tout temps. Aide-nous à vivre une vie marquée par une joie indéfectible. Tu es le Créateur de la paix, et nous pouvons avoir accès à ta présence remplie de paix chaque fois que nous nous approchons de toi. Au lieu de faire taire ton Saint-Esprit lorsque nous commençons à nous sentir anxieux ou découragés, aide-nous à faire de la place dans nos cœurs et dans nos esprits pour expérimenter la paix que tu donnes gratuitement. Aide-nous à faire preuve d'empathie et de compassion envers tout le monde et à le faire avec douceur et respect. Lorsque des personnes ou des circonstances ne répondent pas à nos attentes, donne-nous les moyens de faire preuve de grâce et de compréhension.
Aide-nous à voir les situations de ton point de vue, afin que nous puissions nous réjouir à tout moment et faire preuve de patience lorsque cela est nécessaire. Tu es si bon. Seigneur, c'est grâce à ta bienveillance que nous avons eu le pardon de nos péchés par le sang sacrificateur de notre Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous t'invitons à nous guider, à nous diriger et à nous montrer comment faire preuve de bonté, de bienveillance envers les autres comme tu l'as fait envers nous. Dieu Tout-Puissant, que les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs te soient agréables. Nous ne voulons pas faire de la peine à ton Esprit Saint en vivant d'une manière indigne de l'appel que tu as placé sur notre vie. Au contraire, nous voulons vivre une vie disciplinée et réfléchie, car nous savons que cela t'honore. Ainsi, lorsque nous sommes tentés de céder à la colère, à l'égoïsme ou à l'orgueil, aide-nous à considérer les autres comme meilleurs que nous-mêmes et permets-nous de le faire avec humilité et grâce. Nous te remettons le contrôle de notre vie. Dieu, tu fais toutes les choses belles au moment opportun. Tu es fidèle et tu tiens tes promesses. Mais si souvent, nous l'oublions et nous nous décourageons lorsque les situations ne semblent pas changer. Dans ces moments-là, il est facile d'oublier que tu n'as pas fini de travailler. Par ton Esprit Saint, change notre façon de penser et de nous comporter. Quand nous commençons à être préoccupés, aide-nous à nous rappeler que tu es avec nous, que tu es fidèle et que tu nous as donné tout ce dont nous avons besoin pour vivre une vie pleine de foi aujourd'hui. Aide-nous à ne rien faire par ambition égoïste, mais montre-nous plutôt comment considérer les autres comme meilleurs que nous-mêmes. Plutôt que de chercher à corriger immédiatement les torts que nous voyons chez les autres, permets-moi d'abord de te faire part de nos préoccupations et de te permettre de diriger notre réponse. Que les conversations que nous avons avec les autres soient empreintes de douceur et de respect, afin que rien dans notre vie n'empêche les gens de te voir à travers nous. Nous adressons cette prière au nom de tous nos proches, du plus grand au plus petit. Donne-leur tous ton Esprit Saint, afin que ces transformations soient aussi réelles dans leur vie, car nous sommes appelés à vivre avec eux. Tu as dit dans ta parole qu'avant que nous ouvrons notre bouche pour te demander quoi que ce soit, si c'est conforme avec ta volonté, tu nous l'aurais déjà accordé. Oui, si tu nous as donné ton Fils bien-aimé en sacrifice pour nous sauver tandis que nous étions encore pécheurs, rien ne peut t'empêcher de nous donner ton Esprit Saint maintenant que nous sommes justifiés par notre Sauveur Jésus-Christ. Nous terminons cette prière avec la ferme conviction que tu nous as donné ton Esprit Saint. Nous nous mettons sous ta protection divine, comble-nous de tes bénédictions et que ta présence nous accompagne tous les jours. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Si vous cherchez à enrichir votre quotidien avec des contenus inspirants sur la spiritualité et le bien-être, vous êtes au bon endroit. Ce que nous offrons, des discussions éclairantes sur les fruits de l'Esprit Saint, des conseils pratiques pour cultiver la joie, la paix, la patience et la bienveillance dans votre vie de tous les jours, des prières apaisantes et des méditations guidées pour nourrir l'âme. Rejoignez notre communauté. 1. Cliquez sur le bouton « S'abonner » pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. 2. Activez la cloche de notification pour être informé dès la publication d'un nouveau contenu. 3. Partagez nos vidéos avec vos amis et votre famille pour répandre l'inspiration et l'amour. Votre parcours de croissance spirituelle commence ici. Abonnez-vous maintenant et faites partie de notre voyage spirituel ensemble. Nous vous remercions et à la prochaine.